Je sens la bière et le Valium. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, pour la découverte de la Dégustabox du mois de mai. Pour tout vous dire, je ne savais absolument pas si j'allais être en état de faire cette vidéo là, parce que, alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez eu l'info. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous dis ce qui m'est arrivé ce matin. Je me suis réveillée ce matin avec une migraine. Je me réveille, j'ai mes petits médicaments sur ma table de nuit. Il devait être, on va dire, 5-6 heures du mat. J'attrape ma boîte de médicaments, je prends, je me recouche, enfin je me rendors, enfin, j'essaye de me rendormir. Je vois que mon mal de tête ne passe pas, je m'endors quand même. Mon réveil sonne, j'étais dans le gaz complet. En fait, je n'avais pas pris mon triptan habituel, mon médicament pour les migraines, j'avais pris un Valium. Comment vous dire l'état de fatigue dans lequel j'étais quand le réveil a sonné et l'état dans lequel j'étais toute la journée avec mes rendez-vous clients, etc. J'ai dû bâiller 72 fois par heure. Donc je savais qu'il fallait que j'aille chercher ma Dégustabox, donc j'avais prévu de filmer en revenant du travail et je me suis dit ma cocotte, si t'es dans tel état, dans l'état dans lequel j'étais jusqu'à l'heure du déjeuner, je crois que j'étais dans un... Je dormais, j'ai dormi toute la matinée. Je rigole, c'est dangereux, c'est pas bien, je sais, j'aurais dû allumer la lumière et regarder un petit peu ce que j'étais en train de prendre, mais bon voilà, ce sont des choses qui arrivent et donc je le dis, faites attention quand vous prenez des médicaments à bien vérifier que ce que vous prenez c'est ce que vous pensez prendre. Voilà, donc nous allons ouvrir la Dégustabox du mois de mai. À chaque fois, on se gourre au niveau du thème. Je sais même pas si ça vaut le coup qu'on essaye de deviner parce que on sait jamais, à chaque fois on est à côté. Ah oui, non mais attendez, avant quand même d'ouvrir la Dégustabox, vu que vendredi c'est box et vendredi, voilà, j'en profite pour répondre à vos questions box. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander si j'ai eu des nouvelles de notre copine Inès sur le Bobby Brown, vous savez le rendez-vous en 2192. Non, j'ai pas eu de nouvelles. Je vous dirai si j'ai des news concernant le rendez-vous invisible. Tenez quand même à vous répondre. Alors, je vais poser ça à côté parce que vous savez la Dégustabox ça pèse toujours un âne mort et on va regarder ce qui se passe. Alors, comme d'habitude, hop, même si on se trompe toujours, on va essayer de jouer, on va essayer de deviner quand même. Vous connaissez mon côté assez joueur. Premier truc que j'attrape. Tic, tic, tic. Alors oui, je vous le dis, vous savez, la Dégustabox, je sais plus combien elle coûte. Elle doit coûter dans les 15 € par là. Et avec le code, mon lien de parrainage, enfin je sais pas si on dit un code de réduction, mon lien de parrainage, bref, avec le lien que vous avez en barre d'infos, vous l'avez à moins 50%. Donc si cette box vous intéresse, n'hésitez pas à vous servir du lien. Alors, premier truc que j'attrape, ça va être bon ça, pain d'ailleurs, c'est du pain, des 4 petits pains, d'après ce que je vois, je connais pas du... Ah non, si, j'allais dire je connais pas la marque, mais si, c'est la marque Jacquet, c'est des Focaccia, alors pardon les Italiens, c'est des Focaccias à l'origan et de l'huile d'olive. C'est 4 petits pains que tu peux ouvrir en deux pour faire des petits sandwichs italiens. Ça me plaît énormément. Au dos, là, ils vous disent, ils vous donnent des idées. Du pesto, des poivrons, du basilic, de la mozza, de la salade et de la tapenade. Donc là, c'est une idée de sandwich. Donc, c'est des petits pains spéciaux à l'huile d'olive et à l'origan. Je sais déjà que je vais beaucoup aimer. J'aime bien ces petits trucs-là. Soit on met au four, conseil de réchauffage, au four ou au grille-pain, impeccable. Ça, c'est le genre de truc, j'aime bien avoir ça dans les box parce qu'encore une fois, je ne me serais pas dirigée vers ça. Enfin, dans les drives, etc., on n'a pas forcément accès à ce genre de produit-là. Donc moi, je suis ravie de découvrir ça. Je suis très contente. Alors, Italie, peut-être un truc du monde. J'aimerais bien, j'adore. Ensuite, toujours ma marque préférée de chips. Et vous êtes super nombreux, ça me fait super plaisir. Je reçois, c'est surtout sur Instagram, je reçois énormément de photos de votre part d'apéro avec les Bretz. Et franchement, j'ai pas eu une seule personne qui m'a dit que c'était pas bon. À chaque fois, vous m'envoyez des photos, alors le petit verre qui va bien, ou soit les Bretz, soit le paquet, etc. En me disant, super, j'ai découvert, j'ai goûté telle et telle saveur, tel et tel goût. Et à chaque fois, vous me dites que vous êtes super content. Donc ça, c'est super. Celui-ci,
aussi, je crois que je l'ai jamais goûté celui-là. Donc ça c'est la craquante, irrésistiblement croquante. Parce que moi dans les chips, ce que j'aime c'est le côté justement craquant, croquant. Et les Bretz pour ça c'est nickel. Donc là apparemment c'est encore plus croquant et plus craquant que les autres. Puisque c'est le principe, c'est le nom, la craquante. Juste une petite pincée de sel de Guérande. Directement je pense goûter dès ce soir. Ça va être très très bon. Je sais même avant de goûter que ça va être bon parce que tous les goûts de cette marque là de chips Bretz, regarde, on va le mettre en déco, à chaque fois c'est hyper bon. Alors ensuite j'attrape quoi? J'attrape des mazette. C'est des pommes-potes. A priori les pommes-potes, j'ai des enfants maintenant assez grands, ados, donc elles mangent plus des trucs comme ça, quoique ça reste quand même assez ludique et je suis sûre que dans leur chambre elles pourraient en manger. Mais pourquoi j'ai fait c'est que c'est le goût pomme, poire, raisin blanc. Ça doit être très bon. Même moi, là, j'ai envie de manger une pomme-pote comme ça, rien que pour avoir le goût pomme, poire, raisin blanc. J'aime beaucoup l'association des trois. Nutri-Score A, sans sucre ajouté, impeccable pour vos enfants. Ou même en pique-nique, là, il y a le soleil, la chaleur, il fait beau, il fait chaud. Ça va être le temps des pique-niques. Et là, tout à l'heure, je disais, ouais, j'ai plus d'enfants petits, mais ça, pour amener en pique-nique, même si t'es yeux, c'est parfait. Ensuite, oula, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça a l'air d'être une bouteille. Oh, qu'est-ce que c'est? Une bière. Une bière. Il y a souvent des bières dans la Dégustabox. La Heineken, c'est... Oula, j'ai l'impression que c'est mouillé. Non? Oula. Oulala. Ah oui, dis donc. Je vais sortir la bière. Oulala, ça a coulé. Donc, écoutez, on va être obligé de l'ouvrir tout à l'heure. Alors, je sais pas du tout. J'y connais rien, moi, dans les bières Heineken. Je vois qu'il est marqué Silver derrière. Alors, est-ce que c'est un goût nouveau ou pas? Ou est-ce que c'est la base, le Heineken Silver? J'en sais rien. Et en tout cas, c'est ouvert. Donc, attention, je vais essayer de le mettre par ici, là. Pour pas m'en mettre partout. Je vais pas vous le montrer plus parce que j'ai peur de... Allez, c'est fait. C'est fait. Je sens la bière. Je sens la bière et le Valium. Ensuite, j'ai une autre bouteille. Ben, dis donc. Alors, est-ce que celle-ci, elle est... Pourtant, c'est bien emballé, C'est dans des trucs bulles, etc. J'ai jamais eu le problème d'une bouteille déjà ouverte. Donc ça, écoutez, c'est la même? Ouais, c'est la même. Donc écoutez, je vous la montre de près parce que celle-ci, elle ne coule pas. Donc Heineken Silver. Voilà, je sais pas. Je sais pas du tout. On lira peut-être sur le petit document si c'est une bière nouvelle, particulière. Là, franchement, j'en sais rien du tout. C'est pas du tout les bières que je bois. Moi, j'aime bien les bières, la Cubanisto. La Cubanisto, c'est la bière que je préfère. C'est à goût de rhum, vous savez. Heineken, en général, je prends pas. Ensuite, et là, j'ai vu une long truc. Alors, c'est un truc breton, ça. Ker Cadillac. Ker. C'est à Loudéac, dans le 22. C'est un gâteau marbré au chocolat et aux pépites de chocolat. Ça pourrait être un truc style pique-nique, De la bière comme ça, des trucs pomme-pote machin, les petits sandwichs pour aller en balade, le petit 4 quarts pour manger. Alors, c'est en 86 que les premiers produits Ker Cadillac voient le jour, sans colorant, sans huile de palme, sans arôme artificiel. Un cake marbré, moi j'aime bien les faire, mais faut voir s'il est bon. Mais comme c'est un produit breton, en général, c'est qu'il doit être bon. Ah mais moi je suis chauvine jusqu'au bout. Il y a des œufs français, de la farine de blé français, et c'est une grosse balle, 450 grammes. Ensuite, si vous voyez le thème, comme d'habitude, vous faites pause et puis vous donnez un thème. Alors, qu'est-ce que j'attrape? Un thé noir glacé, toujours des parfums que j'aime bien. Parfum nectarine avec de la verveine infusée. C'est un thé noir bio infusé. C'est de la marque Columbus avec un petit... Est-ce que c'est le Columbus, les cafés Columbus? Ça ressemble pas au logo du café Columbus. Si? Non, je crois pas, le café Columbus, c'est ce logo-là. Alors, gérant costaud du Columbus de Rennes. Ah si, c'est ça. Gérant costaud du Columbus de Rennes. Patrice, attends, la typo, elle est pas bien choisie. Patrice est notre deuxième nounours. Il est impressionnant au début, mais c'est un vrai gentil. D'ailleurs, sa boisson préférée, c'est ce thé glacé nectarine et verveine, une infusion douce et subtile comme lui. Donc, écoutez, c'est le café Columbus de Rennes, encore un truc breton. Alors attends, parce que Brest, pas Brest, c'est breton. Ça c'est breton, c'est dans le 56, donc ça c'est breton. Ça c'est breton.
Ça c'est breton, Heineken c'est pas breton hein. Mais bon, on boit de la bière, on boit de la bière en Bretagne. Heineken ça vient d'où? Je dis c'est pas breton mais ça se trouve, on sait pas. Mais bon, il y a un lien avec la Bretagne. Les pommes potes, est-ce qu'il y a un lien avec la Bretagne? Parce que là c'est les pharaons, hein, les petits explorateurs et puis il y a un chameau et tout ça. En Bretagne, le chameau et les dunes de sable, il y a le sable, encore un lien. On va dire que le lien c'est le sable. Et l'Italie, bon bah là, le lien avec l'Italie, l'huile d'olive et l'origan est un petit peu plus complexe. J'essaye de trouver. Alors, qu'est-ce que je pioche? Je suis contente d'avoir des trucs bretons. Enfin, je suis contente d'avoir des trucs bretons et je suis contente que les gens qui commandent la Degusta Box découvrent des produits bretons. Là, c'est pas breton. Enfin, je pense pas. C'est pas breton. C'est des coquillettes. Lustucru, prêt en 3 minutes. Vous savez, je vous en avais déjà parlé. Dans un chouchou et chanchon, je vous avais déjà dit, je n'y crois absolument pas. Faut arrêter de me dire les timings sur les pâtes et sur le riz, ce n'est jamais, ce n'est jamais vrai. Et pourtant, la dernière fois que j'avais dit ça, vous m'aviez dit en commentaire, mais est-ce que tu fais chauffer l'eau? Bah oui, je fais chauffer l'eau. Me prenez pas non plus pour une... on m'avait dit, est-ce que tu respectes le temps? Ou bref, on m'avait posé des questions, mais évidemment, je fais tout ce qui a marqué sur la notice, mais pour moi, ça ne marche jamais. Donc, on fera le test des 3 minutes. Mais franchement, j'y crois pas trop. Donc, des pâtes engagées, parce que c'est fait avec du blé français, une fabrication 100% locale. Lustucru, apparemment, ça se trouve où? Ça se trouve dans le nord de la France. Ça se trouve à Chiry-Oursecan. Je ne connais absolument pas, dans le 60. C'est rue de la Justice, si vous connaissez. Des pâtes, des petits pains italiens. On essaye de trouver un lien. Alors, ensuite, encore un truc, mais c'est breton ça. À Plou-David, à Douarnenez, bah oui, bien sûr que c'est breton, le petit navire. Des filets de maquereau, huile d'olive et tomates séchées. Je suis très contente, j'adore les filets de maquereau, j'adore les sardines, j'adore tous les trucs comme ça. Petit navire, sans peau et sans arête. Bah écoutez, c'est parfait, encore un truc breton. Il y a un truc là. La Bretagne. Je sais pas. Bon, bref, je suis très contente. La petite boîte je vais mettre ça sur mes genoux, comme ça m'évitera de me pencher. La petite boîte, parfait. Ensuite, il y a encore du monde, hein. Elles sont vraiment chargées, les Degusta Box, les boîtes. Alors, ensuite, un truc pour mes enfants, parce que ça, c'est le genre de truc que je ne mange absolument pas et je ne vais même pas goûter parce que je sais que je vais pas aimer. Mais voilà, mes filles aiment bien. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Happy Veggie, alors je sais pas si on dit veggie, veggie, enfin bref, vegan, sans colorant artificiel. Donc Haribo se met à faire des bonbons vegan. Donc ces bonbons sans gélatine sont colorés par des extraits de fruits et de plantes. Je dis que je vais pas goûter, vous voyez, peut-être qu'il faudrait que je revoie ma position. La spiruline par exemple, encore là on est dans la Bretagne, hein, il y a beaucoup de cultures de spiruline par ici, permet de donner la couleur bleue, violette et verte à nos bonbons. Écoutez, j'ai dit que j'allais pas goûter. Mais je goûterai. Goût fruité, si bon, si moelleux, écoutez, des bonbons vegan. Je crois que j'en ai jamais mangé. On goûtera. Ensuite, est-ce qu'il me reste des trucs? Là, non. Là, oulala, il me reste encore des trucs. Alors, ça, Contrex, c'est de l'eau aromatisée à l'hibiscus. C'est une bouteille comme ça. Heureusement que c'est aromatisé parce que la Contrex, alors déjà, moi, je déteste l'eau plate. Vous me donnez de l'eau plate, j'ai l'impression d'être punie. Déjà, j'aime pas l'eau plate, mais alors la Contrex, c'est l'eau plate que je déteste par-dessus tout les eaux plates. Je trouve qu'elle a un goût d'eau pas bonne. J'aime pas la Contrex. Donc là, peut-être que le fait d'avoir mis de l'hibiscus saveur mûre cassis dedans, ça passera le truc. On goûtera. Antioxydant avec du zinc, des machins, des bidules. Ça permet de boire de l'eau. Parce que c'est vrai que toute la journée, essayer de boire, là il faut boire 3 litres d'eau, 2 litres d'eau par jour. De boire de l'eau pétillante, comment te dire? Voilà, nana, il faut boire de l'eau plate, mais j'arrive pas. Donc peut-être qu'avec des trucs comme ça, ça sera bien. Dans la dernière Degusta Box, j'avais eu de la vitelle aromatisée. J'avais trouvé ça, mais hyper bon, mais impossible d'en trouver. J'en avais pas trouvé chez Leclerc, j'en ai pas trouvé chez Casino. Bref, j'en trouvais pas. Je crois qu'il y en a chez Carrefour, j'ai vu sur le drive. Mais sinon, voilà, on n'en trouve pas partout, donc c'est un peu galère parce que j'avais trouvé ça super bon. Ensuite, un autre truc. Alors, mes filles qui vont être contentes, un autre paquet de Haribo. Celle-ci, c'est le Gold Beer, donc les oursons dorés. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Nouveau au jus de fruits. Donc ça, c'est des bonbons au jus de fruits. Ces bonbons sont colorés par des extraits de fruits et de plantes, la spiruline, des bonbons au jus de fruits. Mais bon, j'imagine qu'il y a toujours des saloperies dedans, de machin. Bon, c'est au jus de fruits.
Ils essayent de trouver des niches, hein, des nouveaux trucs pour communiquer. Franchement, les trucs gélifiés comme ça, c'est pas mon kiff. C'est pas ces conneries-là, moi, que j'aime bien. Je pioche, mais je crois que c'est terminé. Attendez, je vérifie. À chaque fois que je ouvre une Degustabox, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un truc attrait au pique-nique ou au grignotage ou machin. Et ben là, je viens de voir. Pique-nique au soleil, le thème. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous voulez regarder les Heineken? Il y en a une qui est ouverte, je sais plus laquelle c'est, celle-ci qui est ouverte. Alors, c'est une nouvelle saveur, hein, pour celles et ceux qui, comme moi, n'y connaissent rien. C'est la nouvelle Heineken, donc la Silver. C'est la bière blonde au goût doux. Goût doux. Et extra rafraîchissant, Bon, ils disent pas forcément qu'il y a un goût particulier, mais apparemment elle est un peu plus légère que les bières Heineken habituelles. Il y a toujours un produit du mois dans la liste des produits de la Degustabox, donc ça c'est le produit du mois, le produit qu'ils mettent à chaque fois au centre de la petite fiche. À chaque fois, tous les produits de la Degustabox, on les a tous terminés. Il y avait juste un truc, je l'ai toujours pas fait, vous savez, on avait eu une fois une soupe déshydratée, ça je l'avais pas testé. Mais enfin, j'ai toujours pas envie de le tester d'ailleurs. Mais sinon, à chaque fois, tout ce que j'ai eu, on l'a bu, on l'a mangé, on l'a goûté et à chaque fois, on s'est régalé. Donc très bien. Encore une fois, n'hésitez pas, si cette box vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez la voir à, je crois que c'est carrément 50%. Donc c'est un bon prix pour pouvoir, si ça vous dit, c'est un bon moyen de tester cette box-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la liker également, car vous savez, le petit truc, c'est que ça vous fera les pieds et tout ça et tout ça. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye, je vous embrasse très fort.